Particulier, un peu spécial. J'étais dans un endroit, mais je ne savais pas très bien où je me trouvais. Et puis, je me souviens de quelque chose qui m'a surpris. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que mon père était devant moi. Et je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi il est là, lui? Et quand je me suis posé cette question, j'ai compris que j'étais aux portes du paradis, mais pas à l'intérieur. Et puis, il y avait plein de monde qui était là, et puis j'ai dit, mais on ne peut plus être sauvé ici. Comment que ça marche? Et puis, on m'a répondu, on m'a dit, si, ici on peut encore être sauvé. Alors je comprenais en quelques secondes, par un frère, un peu plus tard, j'ai compris que c'était une espérance que Dieu avait mis dans mon cœur. Et que pour mon père, je le crois, il y a encore de l'espérance. Que la grâce est encore possible pour lui. Alléluia. Parce que le retour de Jésus n'a pas encore eu lieu. Et je crois qu'il y a de l'espérance pour nos bien-aimés, frères, sœurs et amis. Donc c'est une bonne chose et c'est un encouragement. Mais en réalité, le centre de ce rêve, c'était pas mon père. Il y avait une personne en particulier qui était là. Et je me souviens, dans la foule et l'auditoire qui était devant moi, j'ai écouté un nom. Et puis, je vais vous le donner ce nom. Ça disait, je me rappelle comme si, c'était exceptionnel parce que j'avais vraiment l'impression de le vivre. Et il disait Piu Piu. Et quand il a dit ça, ça m'a fait quelque chose à moi. Et j'ai dit, mais pourquoi vous dites Piu Piu? Il est où? Pourquoi vous dites ça? Et on m'a répondu, on m'a dit, parce qu'il est là juste à côté. J'ai dit, comment il est juste à côté? Mais il est où à côté? Je comprenais pas, j'étais troublé. Et puis, on m'a répondu, on m'a dit, il est dans un compartiment, lui. Dans un autre compartiment. J'ai dit, moi, mais pourquoi il est dans un autre compartiment? Et puis on m'a répondu, il est près de Dieu. Et quand on m'a répondu, il est près de Dieu, j'ai ressenti sa présence à lui. Pas la présence de Dieu, Dieu était là, mais sa présence à lui, la présence à Eddie. J'ai ressenti sa présence à lui. Et puis j'ai ressenti le bonheur qu'il avait, la joie, la paix, ce qu'il était en train de vivre. C'était tellement fort et tellement puissant, ça m'a envahi. J'avais jamais ressenti quelque chose de comme ça. C'était tellement fort, le bonheur qu'il exprimait, la joie qui s'émanait de lui était tellement forte qu'à parler sans qu'il ait besoin d'ouvrir sa bouche. Imaginez-vous un peu, tellement la joie était forte, tellement c'était exceptionnel, tellement le bonheur et tellement il était heureux, ça criait le nom de sa femme. Et il disait, Carole, t'es où Carole? T'es où? Il appelait sa femme. Et je me souviens à la fin, les derniers mots qui ont été prononcés. Mais il parlait pas, il n'avait pas besoin de parler. C'était le bonheur qui sortait de lui, qu'il émanait, qui criait le nom de sa femme. Et il disait comme ça, il disait, Carole, je t'attends. Et puis, vous savez, quand j'ai vu ça, ça m'a troublé, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas vrai. Tellement la joie est immense, tellement c'est exceptionnel ce que l'on vit. Alors sans parole, on peut s'exprimer. Et puis, Dieu parlait à mon cœur dans le rêve. Il me disait, tu sais, t'as pas ressenti même pas 10% de ce qu'il vit. Parce que si je te ferais ressentir ce qu'il vit, tu t'en mourirais. Tu pourrais pas vivre. Tellement c'était exceptionnel ce qu'il était en train de vivre, cet homme. Et j'essaie de vous l'exprimer avec des mots, moi. Mais je peux pas. Vous savez pourquoi? Parce que mon corps, moi, il est sur la terre. Je suis limité. Les mots sont pas assez forts pour vous expliquer ce que j'ai ressenti ce jour-là. Je faisais même plus attention à mon père qui était là. Je me souvenais même plus qu'il était là. Tellement c'était particulier, tellement il était heureux et tellement le bonheur était fort. C'était vraiment exceptionnel. Puis je lisais un verset de la Bible tout à l'heure. Ça m'a encouragé. J'ai par la suite de ça appelé Carole. Je voulais pas l'appeler, puis ma campagne m'a demandé de le faire, je l'ai fait. Et puis c'était voulu de Dieu. Je bénis Dieu parce que quand je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà Carole, écoute, j'ai fait un rêve. Puis il faut que je te l'explique. Je lui ai expliqué, puis la réaction, vous l'avez compris, s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré. Puis je me souviens, elle m'a dit, Maï, elle m'a dit, je priais le Seigneur, moi. J'avais demandé à Dieu, ça fait 2 ans, que Dieu me parle, que Dieu m'envoie un serviteur. J'avais mis 2 noms de serviteurs sur un papier. Vous savez, quand nous on demande quelque chose, c'est pas nous qui décident, mais c'est Dieu qui décide. Elle disait, la femme, elle disait, à un moment donné, j'ai changé ma prière. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai pas le droit, moi, de te demander d'envoyer un serviteur. T'envoies celui que tu veux, toi. Tu peux pas donner d'ordre à Dieu. Elle a dit, Seigneur, envoie celui que tu veux. Mais je veux que ce soit un serviteur de Dieu. Je veux pas que c'est un chrétien. Et puis, je l'ai appelé, moi, cette femme. Et je lui ai expliqué ce rêve. Imaginez-vous un peu l'impact dans son cœur. Il s'est mis à pleurer au secours. Et puis quand j'ai eu, quelques minutes plus tard, j'ai appelé sa belle-sœur, donc Muriel, la mère à Jackie. Puis quand je lui ai téléphoné, je lui ai expliqué la même chose. Elle m'a dit, Maï, elle m'a dit, il y a 2 jours, mot pour mot. Elle m'a dit, il y a 2 jours, on s'est rendu sur la tombe de son mari. Puis quand on est arrivé devant la tombe, Carole, elle n'était pas bien.
Elle disait à Muriel, elle disait, tu sais Muriel, il y a des choses que je comprends pas. M'expliquait Muriel, elle me disait ça. Puis elle disait, en disant ça, elle dit, Maï, on s'est mis à parler, et elle dit, on s'est mis à parler de toi. Regardez un peu l'histoire. Hein. Elle dit, on s'est mis à parler de toi. Et puis, en parlant de toi, elle disait, Carole, j'avais fait une expérience avec Piu-Piu, moi. Puis elle disait comme ça. Elle disait, elle l'aimait bien, Piu-Piu, il dit. Elle dit, elle l'aimait bien, Maïk. Voyez. Puis elle parlait comme ça. 2 jours plus tard, je l'appelais pour lui expliquer ce rêve. Voyez, juste pour vous dire un peu, quand Dieu fait quelque chose, c'est exceptionnel. Et puis, pourquoi j'ai désiré partager ce change avec vous? Pour vous montrer que l'amour de Dieu, elle est formidable. Il y a un verset dans la Bible qu'on écoute de plus en plus dans nos réunions, qui prend un sens exceptionnel ce soir. On dit que dans le ciel, on aura des surprises. Ben, bien sûr qu'on aura des surprises. Parce que je vais vous parler d'un personnage biblique ce soir, qui est un homme qui est appelé Jonas. Et avant